qui d'ailleurs maintenant est une société nationale et qui va bénéficier, qui a bénéficié même de beaucoup de financements. Et pour autant, nous, ce n'est pas la commercialisation tous azimuts. Ce n'est pas la recherche du buzz. La recherche du buzz, peut-être sur les réseaux sociaux. Mais du point de vue de l'information, c'est incompatible. Donc nous, et j'ai bien précisé tout à l'heure, nous ne commercialisons pas nos contenus. Ou des fois même, on faisait des publi-reportages pour telle entreprise ou telle autre entreprise, etc. Okay? Nous nous concentrons sur l'information. Et bien entendu, le préalable à tout ça, c'est que nous sommes des journalistes, certes avec des compétences, mais aussi avec une éthique professionnelle. Ça, c'est très important. Dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit la presse ou ailleurs, sans éthique professionnelle, rien n'est possible. Pour moi, il est essentiel, je parle en tant qu'observateur intellectuel, qu'il est essentiel que l'industrie des médias soit payante. Parce que M. Kahn a évoqué le fait que l'information est accessible de manière gratuite. Et pour moi, c'est ça le problème d'une industrie, je parle aussi en tant qu'économiste, pour qu'elle soit pérenne, il faut que l'utilisateur de ces outils ou de ces des éléments, des supports, puissent y mettre de la valeur, puissent les acheter. Tant que le Sénégalais lambda pensera que l'information, en tout cas l'information de qualité est accessible gratuitement, eh bien l'industrie ne pourra pas se développer et être pérenne. Je pense que ça, c'est justement un des points les plus importants du chef d'entreprise média. Je donne un exemple. Vous avez tous vu la plateforme Wido. Vous connaissez. Le Sénégalais est prêt à utiliser donc les outils de paiement modernes, Orange Money, Wave, pour accéder à des contenus, des séries télé sur cette plateforme. C'est que qui dit numérisation dit dématérialisation. Qui dit dématérialisation des contenus, ce n'est pas évident, parce que si on revient historiquement on parle de médias, s'attacher au mot médium, ça veut dire que le support était attaché au contenu. Donc c'est loin d'être anodin. Parce qu'en digitalisant, on rentre dans une simultanéité et un abolissement des frontières et la dématérialisation des contenus. Donc ça a beaucoup d'incidences au niveau organisationnel, bien évidemment, à la fois dans le management des équipes, mais aussi dans la façon de considérer les médias, donc les médias au sens de contenu, parce que la concurrence qui dit dématérialisation dit internationalisation des contenus et mise en concurrence directe avec les autres opérateurs. Définir une identité de marque pour les entreprises médias et les groupes médias, puisque concurrence accrue. Alors on reviendra sur le mécanisme qu'il y a derrière cet accroissement de la concurrence, si vous voulez bien, mais c'est une réalité de fait. Donc sur le marché sénégalais comme sur les autres marchés africains et comme sur les autres marchés occidentaux et autres. Et donc, évidemment, une concurrence exacerbée depuis le développement du web et plus encore des réseaux sociaux. Derrière ça, il y a des usages et des attentes des consommateurs qui sont nombreux, qui évoluent très vite aussi. Et là, il y a un couple infernal, je dirais, entre technologie et usage, parce que la technologie est parfois drivée par les usages, et inversement, les usages sont aussi drivés par la technologie.